Notre agriculture se veut nourricière, mais elle abîme la terre et ceux qui la cultivent. C'est un paradoxe. Voilà que depuis une soixantaine d'années, l'agriculture prend un nouveau visage, celui d'une machine industrielle, toujours plus tournée vers l'efficacité immédiate, la production de masse et les rendements sur le court terme. Aujourd'hui, on double la cadence et l'on reste aveuglé par une agriculture toujours plus high-tech. Les producteurs du secteur primaire se tournent de plus en plus vers la robotique. Mais tout cela a un coût. Alors il faut s'agrandir et produire plus. Non pas pour nourrir mieux, mais pour rentrer dans ses frais, pour rembourser ses crédits. Progressivement, nos agriculteurs deviennent des ouvriers parmi les plus mal payés, car ils sont à la merci d'une usine agroalimentaire mondiale. Et pendant ce temps, les alternatives possibles sont mises de côté. Repenser l'agriculture n'est pas un gros mot. C'est poser un regard critique sur notre modèle usé et lui redéfinir des objectifs partagés. Pour qui et pourquoi produisons-nous toujours plus et comment ? Comment permettre à nos paysans entrepreneurs d'appuyer leurs activités sur des initiatives locales et non pas sur des directives émanant du sommet des grands groupes ? Saurons-nous réinventer une agriculture pour les siècles à venir ? Et notamment en produisant géographiquement au plus près de tous les habitants de notre planète ? J'ai déposé des propositions de loi et pris plusieurs initiatives pour aider nos agriculteurs et protéger nos précieuses terres agricoles, pour aider nos paysans à s'installer et à développer des cultures durables qui leur permettront de s'adapter au réchauffement climatique qu'ils subissent déjà de plein fouet. Nous devons arrêter de produire plus à bas prix. Nous devons lutter contre l'accaparement des sols par les plus gros acteurs industriels mondiaux. Les propriétaires du capital de ces entreprises peuvent être extrêmement loin géographiquement et leur but n'est pas de bien produire, mais de rentabiliser. Nous devons avancer avec le progrès technique choisi et non subi. Nous devons protéger toutes celles et tous ceux qui cultivent une terre à taille humaine. Nous devons aussi aider nos jeunes paysans à s'installer et à développer des cultures durables. Nous devons aussi replacer l'agriculture au cœur de notre stratégie, car elle nous concerne tous. Surtout, nous devons repenser l'agriculture avec humilité. Et vous savez d'où vient ce mot humilité ? D'humus, la terre.